Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du cabinet VET Agro Conseil. Je suis Martin Toucom et dans cette vidéo, nous allons parler de la pisciculture. Vous avez certainement vu l'une des vidéos que j'ai postées sur cette page qui venait chez l'entreprise Aquaren Industries. Alors, je suis reparti dans cette entreprise aujourd'hui pour que nous échangions ensemble pour ce qui est en termes de pisciculture. En fait, ce qui m'a poussé à revenir chez Aquaren Industries, ce sont les chiffres que j'ai trouvés sur le besoin national et les importations du poisson en 2019. En fait, est-ce que vous savez que notre demande nationale en termes de poissons est évaluée à 520 000 tonnes de poissons par an? Et sur ces 520 000 tonnes, nous importons jusqu'à 220 000 tonnes de poissons par an, soit à peu près 50% de notre besoin national. Et sur le reste, nous produisons juste 2,5% et le reste provient de la pêche. Donc, il était question de chercher les éléments de réponse sur ce qui nous explique cette situation. Est-ce que nous n'avons pas la possibilité de produire ce poisson-là localement? Et si nous avons la possibilité, qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Donc, c'est ça qui m'a conduit chez Aquagrain Industries. Surtout que notre gouvernement, pour alléger le panier de la ménagère, est obligé de débourser plus de 150 milliards par an pour subventionner ces importations-là. Alors, je reçois aujourd'hui sur le plateau de VET Agro Conseil Madame Bala et M. Mboulé qui vont nous parler un peu de leur entreprise, de ce qu'ils font et surtout en quoi est-ce qu'ils peuvent nous aider à booster la filière piscicole au Cameroun. Alors, je vous souhaite déjà, pour bénéficier de toutes les vidéos que poste VET Agro Conseil, de cliquer déjà sur le bouton abonner et bien sûr sur la cloche de notification pour pouvoir bénéficier de toutes les nouvelles vidéos qui seront surtout super intéressantes en 2021. N'oubliez pas, 2020 a été une année difficile, mais nous craignons que 2021 soit encore une année difficile. Mais pour nous, plus difficile, mais pour nous entrepreneurs, qui veut dire difficulté, veut dire problème à résoudre, et qui veut dire problème à résoudre, veut dire solution, veut dire possibilité d'affaires. Donc, en 2021, c'est ceux-là qui auront la capacité à apporter les solutions à tous nos problèmes, qui verront leur potentiel, qui verront leur chiffre d'affaires exploser et leur patrimoine augmenter. Alors, l'une de ces solutions-là, c'est de pouvoir valoriser le potentiel local, c'est de pouvoir valoriser les produits locaux avant de diminuer nos indépendances face aux importations. Parce qu'avec la pandémie de coronavirus nous a appris quelque chose, c'est qu'à un niveau, nous pouvons nous retrouver à une situation où chacun doit rester sur son territoire et consommer les produits de son territoire. Et comme nous sommes les super mendiants qui dépendent essentiellement des importations, si nous ne boostons pas notre production locale et nous ne consommons pas ce que nous produisons, à un moment donné, nous pouvons nous retrouver en train de crever de la famine parce que les frontières seront fermées si une telle situation se reproduisait. Alors, étant donné que nous sommes les gros consommateurs de poissons, il est important d'explorer également cette filière-là. Alors, je remercie une fois de plus, M. Marc et Mme Bala de m'accueillir dans leur structure et surtout l'accueil qui est toujours chaleureux. C'est toujours intéressant de revenir ici. Alors, avant de commencer, je préfère laisser nos deux invités se présenter. J'ai déjà assez bavardé. Donc, Mme Bala, s'il vous plaît, pouvez-vous nous expliquer un peu votre parcours? Qu'est-ce que vous avez fait à l'école et pourquoi vous vous retrouvez aujourd'hui dans le secteur piscicole? Alors, je m'appelle Gabriela Mbala. À l'école, j'ai obtenu un brevet de technicien supérieur en gestion des entreprises, une licence en comptabilité, contrôle et audit et un master 2 en comptabilité, contrôle et audit à ISTAG. Et ce qui m'a amené dans la pisciculture, c'était la rencontre un jour avec un pisciculteur qui venait livrer des équipements de production hors sol à mes parents en Como. Ça m'a beaucoup interpellée parce que mes parents voulaient que je m'occupe de ces poissons-là. Et moi, je ne comprenais pas très bien comment ça devait se passer. C'est donc là que j'ai compris les limites concernant le fait de ne pas être bien formé dans la pisciculture ou bien de ne pas du tout maîtriser ce domaine. Parce que lorsque le jeune pisciculteur qui est venu installer le bac à la maison avait installé, ça pouvait paraître comme quelque chose qu'on peut prendre comme ça en main d'un coup, alors que ça révélait toute une science cachée derrière. Et malheureusement pour mes parents, j'ai perdu tous les poissons. Mais ça ne m'a pas découragée parce que j'ai commencé à travailler avec ce jeune qui est donc Marc Mboulé. Et nous avons donc fondé l'entreprise Aquafrica Consulting en 2017. Puis nous avons migré vers Aquaring Industry en 2019, en avril 2019. Nous avons donc décidé de continuer l'aventure ensemble. Moi, avec mes compétences de manager, mes compétences de comptable
Et lui, avec ses compétences de technicien, d'ingénieur, pour pouvoir permettre de rendre beaucoup plus vivace l'idée de l'aquaculture en transformant cela en idée entrepreneuriale concrète, donc en faisant une entreprise. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Madame Bala. Bon, retournons-nous vers l'expert, celui que j'appelle le prince de l'aquaculture camerounais. Bon, il demande qu'Emma, certes, il te connaît déjà un peu, mais ceux qui nous suivent ne te connaissent pas forcément, même comme tu es déjà devenu une star dans la filière piscicole. J'aimerais que tu te présentes à nouveau pour ceux qui nous suivent aujourd'hui. Qui est Marc Mboulé? Quel est son parcours jusqu'à aujourd'hui, co-promoteur de Aquarium Industry? Oui, je m'appelle Marc Mboulé, je suis ingénieur en aquaculture de formation. J'ai été formé à l'université de Douala, à l'Institut des sciences halieutiques. Donc, c'est l'institut qui forme des ingénieurs en halieutique et j'ai été formé là-bas. C'est vrai que mon parcours a été fait en 2 temps, une partie à l'université de Yaoundé 1 et l'autre à l'université de Douala. Donc, c'est là où j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur, mais j'ai plusieurs autres compétences qui me permettent de pouvoir m'en sortir dans cette activité-ci. Actuellement, j'ai une expérience qui à ce jour près de 7 ans dans le secteur de l'aquaculture et je travaille beaucoup plus dans la production du poisson, mais j'ai d'autres sous-activités que je maîtrise encore. Et donc, comme Mme Bala disait, nous avons commencé notre chemin ensemble en 2017 et c'est comme ça que nous avons commencé à développer cette entreprise, ce qui aujourd'hui fait déjà ses preuves dans le secteur de l'aquaculture au Cameroun. Ok. Bon, Madame Bala, est-ce que vous pouvez nous présenter en bref Aquarium Industry? Qu'est-ce qu'Aquarium Industry? Quels sont les produits et les services qu'offre Aquarium Industry? Alors, Aquarium Industrie, c'est une entreprise spécialement tournée vers l'aquaculture. Nous nous occupons de la production et de la vente du poisson, des alevins et des aliments. Nous faisons dans beaucoup de recherche et de développement. Nous transformons les poissons, nous formons, nous accordons énormément de stages à tous les jeunes ressortissants des écoles, qu'elles soient publiques ou bien qu'elles soient privées, et qui concernent l'aquaculture en général. Oui, bon, c'est vrai que, grosso modo, nous désirons dans le futur nous établir sur d'autres aspects de l'aquaculture, parce que ce dont je parle, c'est plus la pisciculture en fait. Voilà, mais j'imagine que dans le futur, on aura l'occasion de bien définir de quoi est-ce qu'il est question. Donc voilà, nous souhaitons plus tard parler un peu de crevettes, parler un peu plus de crabes, parler aussi un peu d'algues, voilà, et qu'on soit peut-être aussi escargots. Voilà, mais sinon, c'est un peu ça que nous faisons. Ok. Bon, Marc, moi-même, c'est vrai que je suis novice dans la pisciculture, mais pas très novice. Bon, j'aimerais juste que tu rendes un peu mes idées plus claires. J'ai eu l'opportunité pour ma thèse de doctorat de travailler sur les mesures de biosécurité dans les fermes piscicoles au Cameroun. Et ce que j'avais remarqué, c'était plutôt qu'il n'y avait même pas trop un problème de maladie dans les fermes piscicoles, que le véritable problème était au niveau de l'aliment. Mais également, ce qui m'a marqué, et que je voulais que nous échangions sur ça, c'est que le Cameroun a un potentiel naturel énorme qui semblerait que ce potentiel est sous-exploité. Et secondairement, aujourd'hui, avec l'événement de la pisciculture hors sol, qui est en train de prendre de plus d'ampleur, j'aimerais comprendre pourquoi est-ce que nous continuons à importer plus de 50%, presque 50% de notre besoin national. Oui, actuellement, là, on importe encore beaucoup de poissons parce que il y a d'abord un problème de vulgarisation. Des personnes ne sont même pas encore au courant qu'on produit même du poisson. Il y a une fois, j'ai posé une question à une dame dans le littoral camerounais. Je lui ai posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle aime manger le poisson maquereau. Elle m'a dit que c'est parce que c'est un poisson qu'on pêche naturellement, c'est un poisson qu'elle achète, elle sait que c'est pêché et ça vient naturellement et tout et tout. Et je lui ai dit que donc si je produis le maquereau, parce que je lui parlais du domaine de l'aquaculture qu'elle ne connaissait pas, je lui ai dit que si j'élève le maquereau et je lui donne, est-ce qu'elle va être satisfaite? Elle m'a dit non, parce qu'elle veut prendre ce qui vient de la pêche. Maintenant, le problème, c'est un problème de connaissance et de vulgarisation. Ce qu'elle ignore, c'est que le maquereau qu'elle consomme vient de l'aquaculture, mais dans un autre pays. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas donc produire ce même poisson, mais localement? Pourquoi ne pas produire nos poissons qu'on a même naturellement ici et produire ça en grande quantité? Vu qu'actuellement, la pêche n'arrive même plus à fournir une certaine quantité de poissons sur le milieu local. Donc, il faut pouvoir produire ce que nous importons là ici. Ou bien encore produire même ce que nous avons ici pour que les gens
de plus en plus connaître ce qui est naturel ici chez nous et que ça puisse se développer. Donc, il y a d'abord un problème de vulgarisation. Ensuite, il y a un problème de formation. De plus en plus, les gens qui commencent à connaître le secteur de l'aquaculture, ils se disent qu'il suffit seulement d'avoir un trou pour pouvoir faire de la pisciculture. Donc, ils ne cherchent pas à connaître les enjeux de mise en place des infrastructures piscicoles. Ils ne cherchent même pas à connaître les souches d'espèces qu'ils doivent avoir. Ils ne cherchent même pas à connaître les problèmes liés au coût de production ou bien les aliments qu'ils doivent avoir pour la production. Bref, ils essaient seulement de se lancer. Du coup, ils sont butés dans l'avenir à ce qu'ils ont commencé dans la non-maîtrise. C'est tout ça qui entre dans le problème c'est tout ça qui entre dans le problème de l'aquaculture au Cameroun parce qu'on n'arrive pas à se développer à cause de tout ça. Maintenant, il y a un autre aspect, c'est que nous avons du potentiel naturel. Nous avons l'eau, nous avons le climat qui s'adapte de plus en plus à nos espèces, mais on n'a pas les possibilités de pouvoir adapter les espèces là en fonction de ces climats-là. Donc on a une méconnaissance de la qualité de l'eau, on a une méconnaissance du climat, on a une méconnaissance des intrants qu'on doit utiliser. On a aussi un problème d'indisponibilité d'intrants là. Donc on ne sait même pas où on doit aller acheter les aliments, où on doit aller acheter les alevins. Bref, le secteur est flou. Le secteur est flou. Donc il faut pouvoir ouvrir l'esprit de tout un chacun, adapter dans l'esprit de tout un chacun que l'aquaculture, c'est un domaine comme la médecine, c'est un domaine comme l'enseignement. Tout le monde connaît l'enseignement. Il faut aussi que les gens puissent connaître ce domaine-là comme les autres domaines pour que de plus en plus les gens s'intéressent et qu'ils puissent développer cette activité et qu'on puisse combattre les importations. C'est un peu ces aspects-là qui, en fait, sont plus détaillés que ça. Ok. Bon, Madame Bala, il vient d'évoquer un aspect là et que moi, j'avais eu à rencontrer cela lorsque je faisais ma thèse. En fait, l'une des plus grandes difficultés dans le secteur piscicole au Cameroun, c'est l'aliment. Parce qu'il coûte excessivement cher. Par exemple, à l'époque, lorsque j'ai demandé à un ami qui fait également dans la pisciculture, à Kwaban, je lui demandais que mais vous vendez votre poisson à 2500 le kilo, alors que Congé Kamke importe vend sa part à 1500 le kilo. Pourquoi toutes ces différences-là? Est-ce que vous pensez que sur cette base, on peut les concurrencer? Il m'a dit que non, vraiment, sur le plan local, on n'a pas encore la technologie pour produire un bon aliment. Cet aliment-là coûte excessivement cher. Et pour vérifier ces informations, je me suis rapproché d'une des plus grandes entreprises qui fait dans le domaine de l'agro-dérivage en général au Cameroun. Et je me suis rendu compte que l'aliment des silures coûtait 1800 le kilo. Et on me dit que l'indice de consommation est entre 1 et 1,3 kg. Ça voudrait dire qu'en réalité, un poisson devait consommer 1,3 kg pour pouvoir produire 1 kg de viande. Quand il calculait, il voyait seulement que sur l'aliment, le coût du poisson revenait déjà à 2000. Mais j'ai trouvé que c'était terrible. Maintenant, j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'en interne, est-ce que vous partez dans cette même approche-là ou est-ce qu'Aquarium Industries a une solution alternative pour pouvoir remédier à ces problèmes d'aliments? Alors, ce que je peux dire concrètement, c'est que les informations que vous avez obtenues sont des informations réelles. Elles sont tout à fait la preuve de la réalité de ce qui se passe actuellement sur le marché camerounais. Yaoundé et Douala sont vraiment les villes les plus dynamiques en matière de pisciculture. Donc, c'est essentiellement dans ces deux villes-là qu'on peut vraiment trouver même globalement l'information aquacole de ce qui se passe avec les aliments. Pour l'instant, on peut observer que la majorité des gens achètent beaucoup des aliments importés. Si peut-être je peux citer quelques marques du style Gouessan, Coppens et tout, dont les gens utilisent vraiment ces marques-là parce qu'elles sont véritablement qualitatives. Et la qualité de ces marques vient du fait que leur indice de consommation soit égal à 0,8. Certaines marques sont carrément à 0,7. Donc, ce qui fait en sorte qu'on peut se retrouver en train de produire du poisson pour qu'il atteigne 350 grammes, 400 grammes, 500 grammes en 3 mois. Parfois même en 4 mois. Alors que l'aliment local, malheureusement, n'a pas véritablement le niveau. Ce n'est pas parce que les Camerounais n'essayent pas. Les Camerounais achètent des machines. Parce que nous avons une forme de granuleuse que nous appelons l'extrudeuse. Oui, les Camerounais achètent des machines, ils essaient de se renseigner, ils essaient d'apprendre pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir formuler les aliments et tout. Mais jusqu'à présent, l'aliment a toujours ce petit problème de compétitivité. Parce que quand on prend un aliment local, généralement, on se retrouve entre 1,2, 1,5, 1,8. Souvent, on est obligé donc maintenant de produire le poisson en 8 mois pour qu'il atteigne même parfois 350 grammes. 6 mois, vous voyez que c'est énorme. Ce n'est pas facile, sans maintenant compter les modes de production que les gens utilisent, ou parfois ils jettent les poulets dans les étangs et tout. Donc vous voyez, les gens utilisent des méthodes de nutrition qui ne permettent pas de pouvoir assurer le marché.
Or, nous sommes dans un défi d'assurer le marché. Assurer le marché signifie produire au rythme du marché. Se rassurer que si on a livré lundi, qu'on livre peut-être même peut-être autre temps mercredi, après qu'on livre encore peut-être vendredi, mais tout du moins qu'on ait une régularité du marché et qu'on ne se retrouve plus en train de se fermer. Voilà en fait quelques petits problèmes qui entourent le coût enfin tout du moins le prix du kilo de poisson. Lorsque tu décris que le kilo de poisson chez Congecam est peut-être 1300, 1500 et le kilo de poisson du Silu est peut-être 2500. C'est aussi parce que les producteurs, ils se concentrent sur une seule production et ils savent que cette production-là sera la plus rentable et puis ils quittent dessus tout simplement. Voilà maintenant comment faire avec les aliments. Comme j'ai dit, les Camerounais sont vraiment en train d'essayer. Parmi les Camerounais qui essayent, il y a aussi Aquarium Industry qui essaye. Oui, ça fait 2 ans que nous sommes en train de travailler sur la solution de notre propre aliment et nous avons véritablement analysé la composition de l'aliment, ce qu'on appelle souvent la bromatologie. Donc nous nous sommes rendus compte que l'aliment de poisson doit être riche en protéines. Il doit avoir une forte valeur énergétique qui permet au poisson de pouvoir grandir en 4 mois. C'est vrai qu'atteindre 4 mois, ce n'est pas évident parce qu'il faut vraiment pouvoir maintenir l'indice de consommation, tout du moins la teneur en protéines brutes. Il faut vraiment pouvoir maintenir ça. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que nous, à notre niveau, vu qu'on parlait tout à l'heure du prix du kilo d'aliments, nous sommes passés de 1800 à 867 francs. Ce qui fait en sorte que ça permet déjà aux pisciculteurs de pouvoir s'en sortir. C'est vrai que notre indice de consommation n'est pas encore tellement inférieur, tellement bas, mais actuellement nous sommes entre 1 et 1,1. Donc les personnes peuvent s'approcher de nous et produire le poisson en 5 mois. Il y a même des pisciculteurs qui se vantent déjà du fait qu'ils ont pu produire en 4 mois avec notre aliment. Parce que justement notre aliment essaye de se diversifier, essaye de s'enrichir avec le temps. On travaille vraiment sur la recherche et le développement, comme je l'ai dit. Ça fait en sorte qu'on ne s'amuse pas avec cet état de fait. On essaie vraiment de baisser encore davantage. Si on peut arriver à 500 francs le kilo d'aliments, ce serait vraiment pas mal. Voilà. Wow. 800, une réduction de 100%. En tout cas, c'est même plus de 100%. Il veut venir seulement acheter mon aliment ici. Bon, Monsieur Mboulé, nous avons abordé dans la première question le potentiel piscicole au Cameroun. Bon, j'aimerais savoir, en dehors de la pisciculture hors sol, quels sont les autres systèmes de production que nous avons actuellement au Cameroun? Et est-ce que ces systèmes de production, vous avez énuméré un certain nombre de problèmes tout à l'heure, est-ce que ces systèmes de production-là font face exactement au même problème ou ces systèmes ne sont même pas développés? Déjà, au Cameroun, en général, il existe plus de 5 systèmes de production. Quand je dis système de production, c'est beaucoup plus lié à l'implication de l'homme vis-à-vis de certains types d'infrastructures. Maintenant, il y a plus de 5 types de systèmes, mais au Cameroun, on utilise pratiquement 3 types. Le premier type, c'est le système extensif. C'est le type système qui a existé depuis l'époque coloniale. Donc, depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes qui utilisent toujours le système extensif. C'est un système qu'on retrouve très souvent des personnes qui produisent dans des étangs, des grandes surfaces. Parfois, vous allez voir des surfaces d'1 hectare d'eau, 2000 mètres carrés, 3000 mètres carrés, pour produire uniquement peut-être 200 poissons. Une personne va prendre 1 hectare pour produire, disons, 1000 poissons. C'est tellement bas, le rythme de production est tellement long, le temps de production, parce que dans ce genre de temps, il fait pratiquement 1-2 ans pour pouvoir avoir une taille de 350 grammes. Et le dimorphisme observé est tellement fort parce qu'on peut retrouver les poissons de 15 kilos et un petit poisson de peut-être 100 grammes. C'est vraiment pas travaillé. Vous voyez, c'est un système qui n'est pas travaillé. C'est le système qui est vraiment très connu. Donc des étangs, une mauvaise alimentation. Bref, parfois même il n'y a même pas d'alimentation. Et l'alimentation est naturelle. Donc les gens se débrouillent comme ça. Et bon, là, la personne qui fait ça n'est pas dans un processus de production commerciale, mais dans un processus familial. Maintenant, il y a un autre système qui améliore un peu plus le problème. Maintenant, c'est le système semi-intensif. Ça veut dire que la personne dit, OK, je vais essayer de réduire la surface de production. Au lieu de 1 hectare, je peux être dans 500 mètres carrés ou bien dans 300 mètres carrés, mais je vais mettre du poisson et je vais nourrir du poisson là de moitié de sa capacité de consommation. Et ensuite, maintenant, je nourris ces poissons-là sur 8 mois, je sors. C'est vrai, c'est déjà amélioré par rapport au premier cas, mais c'est toujours faible la rentabilité et le temps de production est très long pour une personne qui veut faire de la pisciculture une activité commerciale. Le dernier système dont je vais parler tout à l'heure, c'est un système
qui permet à tout un chacun de s'en sortir et nous permet de plonger directement dans la pisciculture commerciale. Ce système-là, on appelle le système intensif. C'est le système qui permet d'avoir dans les bacs hors sol que vous avez, les bacs hors sol et les étangs améliorés. Dans ce genre de superficie, vous êtes capable de mettre dans 30 mètres carrés une capacité de production de 5 tonnes. Donc, vous avez même des surfaces de 12 mètres carrés où vous pouvez produire même 2 tonnes, 3 tonnes de poissons. Donc, on n'a plus besoin d'avoir 1 hectare ou bien 1000 mètres carrés pour produire une certaine quantité. Donc, ça, c'est un système qui est vraiment très utilisé actuellement et qui rentabilise le secteur. Donc, s'il faut parler des systèmes utilisés, c'est le système qui est le plus rentable, mais ce n'est pas le système qui est le plus commun à tous parce que c'est un système qui demande un certain type de moyens. Ok. Bon, j'aimerais savoir, parle-nous un peu du système qu'on utilise actuellement. Oui, le système, en réalité, nous, on utilise 2 types de systèmes. Le système le plus utilisé, c'est le système intensif. Et on a aussi un autre système qu'on appelle le système super intensif. C'est un système qui n'est pas défini dans ce que j'étais en train de dire là, mais c'est un système un peu au-delà du système intensif. Ce système-là, en fait, demande de mettre 4 poissons le litre. Donc, il y a les bacs où nous mettons plus de... Donc, dans le système intensif, vous serez dans 250 poissons, 300 poissons le mètre cube. Mais nous, on passe au-delà de 1000 poissons le mètre cube. Donc, c'est un système qui demande une certaine proximité aux poissons. Donc, il faut changer l'eau tout le temps. Il faut avoir un système de renouvellement très, très intensif. Donc, c'est vraiment, l'électricité doit être à jour. Rien ne doit s'arrêter. Donc, ça demande des moyens encore plus élevés. Donc, dans notre entreprise, à 30% dans le système super intensif et à 70% dans le système intensif. Donc, tu nous cachais les informations. Ok. Bon, en production animale, il y a ce qu'on appelle la ressource génétique. Que si je prends par exemple le cas du secteur avicole, il s'agit du poussin. Le cas du secteur porcin, il s'agit du porcelet. Le cas du secteur piscicole, je pense que c'est ça qu'on appelle les alevins. Et l'une des contraintes, après l'aliment, nous avons constaté que l'une des contraintes de la pisciculture camerounaise, c'était au niveau des alevins. D'abord la quantité et ensuite la qualité. Bon, j'aimerais demander à Madame Bala, étant donné que vous faites dans l'élevage intensif et super intensif, comme Monsieur Mar vient de le dire, et que vous faites également dans l'accompagnement de ceux qui souhaitent s'installer en pisciculture en l'informant et en les suivant au quotidien au niveau de leur exploitation, comment faites-vous pour remédier le problème d'alevin? Alors, la première étape déjà pour remédier le problème d'alevin, c'est que nous sommes une industrie. Ce qui fait en sorte que nous sommes obligés de maîtriser le côté reproduction, donc le côté approvisionnement au niveau de la base même de notre industrie. Sinon, nous n'aurons pas plus tard de poissons à faire grandir et de poissons à envoyer sur le marché. Mais quoi qu'il en soit, malgré le fait que nous maîtrisions cela, il y a encore beaucoup de paramètres exogènes à nous qui parfois nous embêtent lorsque nous voulons asseoir ce côté de reproduction, comme par exemple les géniteurs, qui sont parfois une crise sérieuse dans le milieu de la pisciculture, lorsqu'ils ne sont pas de bonne qualité, mais qui pourtant génèrent des coûts, parfois souvent très importants avec le temps. Donc, lorsqu'on a des géniteurs qui ne sont pas répondants et que finalement on n'arrive pas à faire une reproduction, on est bien obligé de devoir nous adresser à d'autres pisciculteurs qui ont fait des reproductions. On essaye d'échanger et puis on voit dans quelle mesure on peut essayer d'acheter les alevins chez eux à un certain prix pour pouvoir voir comment on peut donc commencer à les faire grandir chez nous, généralement. Mais à 40%, je peux dire que nous reproduisons nos poissons nous-mêmes. Et pour le moment, à 60%, à cause du problème des géniteurs, nous achetons les alevins à l'extérieur. Ok. Quand tu parles de problème des géniteurs, ça me fait me retourner vraiment pour lui demander. Dans les autres, je sais qu'en production animale, il y a un phénomène que nous appelons la consanguinité qui peut facilement décimer tout un élevage. Bon, j'aimerais savoir, est-ce qu'en pisciculture, on a aussi ce problème-là? Oui, quand on parle même de géniteurs, c'est principalement ce problème-là parce que tellement on a reproduit les poissons au Cameroun avec les mêmes parentaux qu'on se retrouve en train d'avoir les poissons dans une même localité qui ont les mêmes parents. Donc, ça fait beaucoup de consanguinité. Donc, on n'a pas de bons résultats lorsqu'on veut faire des reproductions. On est obligé de... Vous allez voir les poissons qui sortent de Douala. On vient ici à Yaoundé, on reproduit même pendant 2-3 ans. Et après, ça se mélange et il y a un problème de consanguinité qui se produit. Donc, les géniteurs qui arrivent après
qui vient de ces poissons-là sont des frères et sœurs et tout. Donc, du coup, à une certaine période, il n'y avait pas trop de problèmes de géniteurs, mais maintenant, on a des problèmes de géniteurs vraiment qui se retrouvent tellement marquants parce qu'on a déjà ce problème de consanguinité. Donc, on doit maintenant importer des géniteurs. Comme actuellement, on n'a pas on a un laboratoire qui est capable de nous fournir des géniteurs vraiment certifiés. On est obligé de nous retourner vers des producteurs de géniteurs comme la Hollande et le Nigeria pour avoir des géniteurs certifiés. Mais maintenant, comme on n'a pas cette capacité à pouvoir avoir ces géniteurs-là, on est obligé de nous rabattre encore sur des producteurs locaux. Donc, normalement, ce qui nous dérange le plus, c'est même la consanguinité. Sinon, on sera en train de prendre des poissons dans les étangs n'importe comment et reproduire. Mais on a besoin d'avoir des poissons qui peuvent résister à la maladie, qui peuvent vraiment bien grandir, qui peuvent prendre du poids et gagner en chair rapidement et qui peuvent avoir un très fort taux de résistance face aux différents pathogènes et qui n'ont pas beaucoup de traits liés au cannibalisme. Donc, ce sont ces caractéristiques principales qu'on essaie de rechercher sur des parentaux et que nous voudrons voir dans notre production. Donc, c'est un peu là le problème. Ok, waouh. Donc, il ne suffit pas d'aller pêcher le poisson, d'inséminer, avoir les œufs. Bon, en fait, on va faire ce débat après. Parce que moi, je pense quand même que l'une des pistes, c'est pouvoir mettre sur pied les organisations de producteurs qui produisent, d'autres produisent uniquement les mâles, d'autres produisent uniquement les femelles. Exactement. Vous essayez de gérer pour éviter la consanguinité. Exactement. Bon, Madame Bala, c'est vrai que vous avez déjà essayé d'expliquer ce sujet-là plus tôt dans notre interview, mais j'aimerais revenir dessus parce que c'est très important. Je sais que la majorité des gens qui nous suivent là veulent déjà se lancer dans la pisciculture, mais il faut qu'on les explique déjà parce que pour moi, je dis toujours, le plus important n'est pas de produire, le plus important c'est de vendre. Et même souvent, vendre ne suffit pas, mais il faut bien vendre. Parce que lorsqu'on vend déjà, il faut pouvoir réaliser un bénéfice. J'aimerais savoir comment se comporte le marché piscicole aujourd'hui, surtout le marché des clarias, qui est la principale espèce produite en hors sol au Cameroun. Et au niveau d'Aquarium Industrie, est-ce que vous avez déjà une solution pour ce marché-là, ou bien quelles sont les potentielles solutions que vous êtes en train de développer pour et vous-même et vos différents apprenants, vos partenaires que vous formez, vous installez en clientèle privée? Ok. Alors, ce que nous faisons de plus en plus, c'est que en matière d'analyse du marché, nous essayons vraiment de nous mettre à jour. Donc, nous nous sommes rendus compte que la période avant le Covid, il y avait vraiment des marchés bien assis, qui étaient déjà vraiment organisés avec des grossistes, des semi-grossistes, donc des personnes à qui on pouvait vendre du poisson frais, qui pouvaient alors tout maintenant décliner chez d'autres vendeuses de terrain. Et puis, il y avait aussi des vendeuses de proximité comme celles qui préparent déjà les mets de Ndomba. Il y avait aussi des poissonneries. Vous pouvez aussi retrouver ici, lors des formations, c'est ça qu'on mange ici. Voilà. Et il y avait aussi donc, des marchés comme les poissonneries qui justement prenaient. Mais la particularité avec les poissonneries, c'est qu'elles exigent un certain coût. Donc parfois, ça risque de ne pas être très rentable pour les producteurs. Alors, c'est vrai qu'après la période, en fait déjà pendant la période du Covid, il y a déjà eu ce démantèlement de marché-là qui a été vraiment sauvage. Mais on peut dire qu'après la période de Covid, les choses sont en train de se reconstituer très doucement. Mais ça se reconstitue une façon de faire savoir aux gens que le clarias est un poisson consommé dans le centre, dans le littoral aussi. Les gens le consomment beaucoup en Ndomba et de plus en plus aussi en brisé. Les gens cherchent comment faire pour avoir le frais, cherchent aussi comment faire pour se rapprocher. Nous conseillons aux personnes de tout faire pour garder la régularité de la production. Parce que c'est ça qui met en confiance le partenaire commercial. Si vous ne pouvez pas garder la régularité de la production, ça devient très compliqué parce que les partenaires sont obligés plus tard de ne plus vous faire confiance et de toujours essayer de se tourner un peu ailleurs. Ce qui crée donc maintenant des problèmes de coûts au niveau maintenant de comment est-ce que vous pouvez vendre et ainsi de suite. Deuxièmement, nous à notre niveau en tant qu'Aquarium Industry, nous sommes en train de continuer sur notre développement parce que ça n'a pas été facile avec cette période. Nous sommes en train de travailler véritablement sur en fait la possibilité de pouvoir avoir des points de vente qui nous permettraient de pouvoir écouler facilement notre marchandise. Voilà. Ok. Bon, je tenais à vous rappeler qu'en dehors de la régularité dans la production, pour pouvoir fidéliser sa clientèle, il y a également la possibilité pour ceux-là qui souhaitent d'abord faire à petite échelle de transformer leurs produits en poisson fumé qui va vous permettre d'allonger la période de stockage. Donc, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de faire des gros investissements pour assurer une production continue, vous pouvez également faire le poisson fumé qui est également un poisson très recherché et c'est même pour... Donc, ce poisson est même réservé
pour l'élite, parce que ce n'est pas n'importe qui consomme cela. Étant donné qu'il semblerait qu'il faut 3 kilos de poisson frais pour avoir 1 kilo de poisson fumé. Vous-même, vous pouvez imaginer le prix. Nous avons parlé de 2500 pour le kilo de poisson frais. Vous voyez que le fumé là, ça ne serait pas pour les gens comme les nous sinon. Bon, j'aimerais demander, poser une question très simple à Marc. Aujourd'hui, au Cameroun, qui peut faire la pisciculture? Bon, je dirais que tout le monde peut faire la pisciculture, hein. Tout le monde peut faire la pisciculture, donc ce n'est pas directement uniquement dédié à des personnes tellement formées qui ont fait 10 ans de formation en pisciculture et tout ça. Tout le monde peut faire la pisciculture, il suffit seulement d'être formé. Et les formations, ça se diversifie en fonction de ce qu'une personne veut obtenir en termes de connaissances. Mais tout le monde peut faire la pisciculture chez soi, à la maison, derrière sa maison, la cuisine, partout. Il suffit seulement d'avoir quelques infrastructures pour commencer, comme les bacs que vous voyez en arrière-plan là. Donc, vous avez ça même chez vous. Donc, 4 mètres carrés de coût. Vous pouvez aussi avoir l'eau, lorsque vous avez déjà l'eau disponible, un château, par exemple, comme ça, qui peut vous fournir à peu près 1 mètre cube d'eau. Après 2 jours, c'est déjà bien. Et maintenant, il vous faut aussi une somme d'à peu près 400 000 francs. Si vous avez 400 000 francs, vous pouvez avoir accès aux aliments pour 4 mois, à 500 levains, à un bac de production et à la prophylaxie, ainsi qu'à certains équipements qui vous permettent de vous lancer dans la pisciculture. Mais n'oubliez pas, il faut d'abord être formé parce que c'est ça qui est la base de cet investissement-là. Il ne faut pas faire comme Madame Bala, n'allez pas tuer tous les poissons qu'on va vous livrer. Bon, moi, j'aimerais savoir aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous les jeunes à notre niveau, pour pousser la filière piscicole. Et secondairement, étant donné qu'on dit généralement que l'économie et la politique vont ensemble, qu'est-ce que la politique peut faire aujourd'hui là pour nous aider à booster vraiment la pisciculture camerounaise? Au Cameroun actuellement, je dirais plutôt qu'il y a deux axes de développement de cette pisciculture au Cameroun. Premièrement, le premier axe, c'est beaucoup plus dédié aux acteurs de l'activité, dont les acteurs comme nous et d'autres pisciculteurs, qui en fait, à un moment donné, ils doivent amplifier la vulgarisation de l'activité pour que les uns et les autres puissent avoir des connaissances encore plus améliorées. Ensuite, maintenant, le gouvernement qui doit développer de plus en plus les politiques d'insertion des jeunes dans le secteur de l'aquaculture, parce que c'est vrai, il y a déjà des projets, des programmes qui ont été développés par le MINEPIA et d'autres ministères, donc qui permettent de pouvoir insérer de plus en plus des jeunes dans le secteur de l'aquaculture. Mais ces différents programmes-là n'ont pas encore leur effet, parce qu'il faut attendre le long terme, mais de plus en plus, je me dis qu'il faut que le gouvernement mette encore de plus en plus d'accent sur ce développement-là, afin que ça soit palpable sur le territoire camerounais, que ça soit palpable la production. Mais les deux axes de développement se traînent sur la politique de développement liée au gouvernement et aussi une politique de développement liée aux producteurs, donc aux gens qui peuvent booster la production locale à travers les formations des autres personnes et que chacun à son niveau puisse contribuer au développement de la pisciculture au Cameroun. Ok, bon. J'aimerais quitter un peu la pisciculture pour revenir dans l'entrepreneuriat. Bon, j'aimerais savoir, Marc, quel est ton secret? Comment on fait pour quitter d'un jeune étudiant à chef d'entreprise? Ce qui est sûr, tu n'es pas encore Mark Zuckerberg, mais tu es à ton niveau un exemple à suivre aujourd'hui dans la filière piscicole. Ce qui fait que beaucoup de jeunes s'inspirent vraiment de ton parcours pour pouvoir dire que pourquoi ne pas aussi essayer. Bon, j'aimerais savoir quel a été un peu le parcours du jeune étudiant Marc à aujourd'hui Marc, chef d'entreprise. Comme tout, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc, tout le monde, à un moment donné, qui fait dans l'entrepreneuriat est passé par là. À un moment donné, c'est pas encore fini. Il y a toujours des troubles parce que vous ne pouvez pas commencer un projet comme ceci. Et vous savez que la pisciculture fait partie des domaines qui n'étaient même pas vulgarisés, dont on ne connaissait même pas. Et quand vous dites à votre parent que je vais faire dans une activité comme celle-là, on vous prend pour un fou. Donc, dire que vous allez vous en sortir et devenir vraiment un acteur de base pour ce secteur-là, c'est vraiment un courage. Donc, c'était beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup d'énergie et ce n'est pas encore fini parce que pour ceux qui me connaissent, ils savent que si il y a 100% de travail, c'est 105% que je donne. Donc, je suis vraiment à fond et vraiment, c'est tout ça qui commence depuis mon stade d'étudiant jusqu'à maintenant. Ça fait beaucoup d'années.
Donc, je ne baisse pas les bras. Je sais qu'il y a des peurs. Il y a les moments même, ça, je me retrouve face à des situations où je crois que je vais abandonner, mais à un moment donné, le courage qui vient toujours succéder à la peur doit vraiment m'envahir pour que je prenne les forces. Donc, à un moment donné, c'est tout ça qui nous forge, qui forge l'expérience que nous on a. Et je me dis que ce n'est pas encore fini. Ok. Donc, je vais avouer que quand je suis arrivé ici pour la première fois pendant la période du Corona, c'était vraiment difficile. Le gars était presque découragé. Mais heureusement, quand il est revenu aujourd'hui, je suis content parce qu'il a fait beaucoup de nouvelles choses, comme si rien ne s'était jamais passé. Mais généralement, je sais que nous, les jeunes, lorsqu'on prend le chemin de l'entrepreneuriat ou même de la vie professionnelle, nous avons généralement les modèles qui nous inspirent et que nous continuons à bosser pour pouvoir les ressembler un jour ou voire même les dépasser. Donc, j'aimerais bien demander à Marc Boulay, dans le domaine de l'entrepreneuriat, étant donné que c'est dans ce domaine-là que tu es, qui est ton modèle? Bon, dans le secteur de l'entrepreneuriat, en réalité, moi, je ne vais pas vous mentir, moi, j'ai beaucoup plus pour Monsieur Pokam. Donc, moi, j'ai beaucoup de l'admiration pour lui parce que c'est un monsieur qui inspire beaucoup, qui m'aide à comprendre beaucoup de choses, même comme il ne me connaît pas. Mais au moins, je compte le rencontrer parce que je dois le rencontrer pour qu'il évacue beaucoup de trucs dans mon cerveau. Mais en réalité, il y a lui, mais il y a aussi, moi j'aime beaucoup plus Mark Zuckerberg aussi parce que c'est un jeune qui fait face à beaucoup de difficultés. Je connais bien son histoire et aussi l'histoire de M. Pokam. Donc, quand je suis un peu découragé, c'est chez eux que je peux un peu me déposer. Waouh! Donc, je tiens à vous rappeler que Paul Pokam, c'est le promoteur d'Afriland First Bank, le premier ou le deuxième homme le plus riche d'Afrique francophone. Et Mark Zuckerberg, bien sûr, c'est le promoteur de Facebook, le réseau social qui pèse aujourd'hui plus de 1 milliard d'abonnés. Et bien sûr, c'est un multimilliardaire en dollars. Il fait partie des top 10 gars les plus riches du monde. Donc, je pense qu'il a vraiment les modèles osés et nous espérons qu'un jour, quand nous allons revenir ici dans 5-10 ans, il aura dépassé ces modèles-là où il sera à peu près, il sera en train de se rapprocher plus de ces différents modèles. Alors, Marc, j'aimerais savoir qu'est-ce que Aquarium Industries réserve à nos téléspectateurs en 2021. Donc, si je suis en train de suivre cette vidéo et que je souhaiterais me lancer en pisciculture, en quoi est-ce que Aquarium Industries pourrait m'aider concrètement? Déjà, lorsque nous faisons la communication et on a le partenariat avec le cabinet Vetagro Conseil, ce n'est pas pour juste parler, c'est parce que nous voulons communiquer quelque chose de très, très grand, nous voulons communiquer quelque chose de très bien. Et lorsqu'on parle de communication, c'est pour appeler les uns et les autres à pouvoir nous retrouver dans ce que nous sommes en train de faire. Et pour nous retrouver dans ce que nous sommes en train de faire, nous avons prévu un ensemble d'activités. Et je vous ai dit au début, la première des activités, ça va être la formation, ensuite la vulgarisation. En ce qui concerne la formation, nous avons mis pour l'année 2021 un accent particulier sur la formation et la vulgarisation et nous comptons faire pratiquement 2 formations et parfois peut-être plus parce qu'on a déjà des projections, mais au minimum 2 formations par mois. Et nous avons une prochaine formation qui doit se dérouler le 9 janvier avec le cabinet Vetagro Conseil qui va en collaboration nous accompagner pour que nous puissions atteindre ces objectifs-là. Notre but, c'est que nous puissions avoir le maximum de personnes qui puissent travailler dans ce secteur d'activité avec lesquels nous pouvons former des clusters pour pouvoir grandir et développer notre secteur d'activité. Le domaine est très vaste, c'est une chaîne qui s'établit sur 5 grands éléments: production dans le vin, production des aliments, production du poisson, transformation et commercialisation. Donc, ce sont les 5 éléments de la chaîne qui doivent en fait intéresser tout un chacun. Donc, le premier, ça va être la formation et le deuxième, ça sera des vulgarisations. Donc, de temps en temps, nous allons faire des lives, des séminaires, juste pour encourager tout un chacun. Mais notre but, c'est la formation. Et à partir de 2021, là, nous allons commencer à développer cette activité-là de manière palpable. Ok. Merci beaucoup, Marc. Bon, nous avons, donc comme vous avez bien compris, à partir de 2021, il y a plein de formations. Mais je tiens également à vous rappeler que si vous êtes par exemple dans la diaspora et que vous ne pouvez pas directement vous former, si vous souhaitez vous lancer dans la pisciculture et que vous avez un homme de main que vous pouvez envoyer en formation, nous serons très heureux de l'accueillir. Mais si vous aimeriez également avoir une consultation en ligne pour avoir plus d'informations sur la pisciculture, donc si vous avez une idée de projet piscicole et que vous aimeriez avoir d'amples informations,
Notre équipe est à votre disposition. Vous pouvez avoir vos consultations n'importe quel jour que vous voulez. Mais si vous souhaitez également augmenter votre production ou que vous avez déjà installé votre ferme et que vous avez des difficultés, l'équipe d'Aquarium Industrie est à votre disposition pour poser un diagnostic et vous donner des nouvelles orientations. Et vous avez bien sûr compris avec Madame Bala qui nous a quittés malheureusement pour servir quelques clients. Je ne sais pas si elle veut dire malheureusement ou heureusement, mais vous savez, là, nous sommes en industrie, il faut pouvoir tourner. Donc, si vous avez besoin d'aliments, vous pouvez également trouver l'aliment chez Aquarium Industrie. Puisque Aquarium Industrie travaille au quotidien pour améliorer ses produits et ses services. Et nous savons que le potentiel est là et ce n'est plus que question de temps pour pouvoir atteindre le niveau de l'excellence. C'est vrai, on n'atteint jamais l'excellence, mais on bosse au quotidien pour se rapprocher de l'excellence. Alors, j'aimerais poser une dernière question à Marc, mais là, maintenant, ce n'est même plus trop une question, c'est un conseil. Et que j'aurais bien aimé que Mme Bala soit là pour poser la même question. Mais comme Marc est là, il veut quand même m'adresser chez Marc. Marc, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes. En fait, je pense quand même qu'après les églises réveillées, on a une seconde église réveillée qui est aujourd'hui l'entrepreneuriat. On voit les coachs de l'entrepreneuriat qui se développent partout. Il y a ceux qui nous expliquent même ce qu'ils n'ont jamais fait. C'est toujours bien. Mais il y a beaucoup, mais je pense que ce mouvement-là est dû au fait qu'il y a beaucoup de jeunes. En fait, les gens ont compris de plus en plus que l'Afrique va s'en sortir qu'à travers l'entrepreneuriat. Nous ne pouvons pas attendre que le gouvernement emploie tout le monde et nous ne pourrons pas attendre que les entreprises étatiques emploient tout le monde. Étant donné qu'aujourd'hui, notre tissu industriel, notre assiette fiscale est contrôlée essentiellement par les multinationales étrangères, il est de notre devoir de développer les futures multinationales locales pour que dans 5-10 ans, nous puissions, notre participation aux contributions fiscale soit intéressant pour pouvoir aussi donner un peu plus d'autonomie à nos politiciens pour prendre certaines décisions. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Souvent, ce n'est même pas du tout évident parce que généralement, lorsqu'on suit l'histoire de quelqu'un qui s'est lancé et qui s'en sort, bon, on pense que ça serait facile, on va aussi le faire. Et après, on se casse le nez une fois, on se casse le nez 2 fois, 3 fois. Si tu n'as vraiment pas le courage, tu risques d'abandonner. Donc, j'aimerais que avec ta petite expérience, certes, ce n'est pas l'expérience de Paul Focam qui est ton modèle, mais avec ta petite expérience, qu'est-ce que tu peux dire à un jeune étudiant aujourd'hui ou à un jeune chômeur ou à un jeune qui souhaiterait soit se lancer complètement dans l'entrepreneuriat, soit avoir l'entrepreneuriat d'abord comme sa seconde activité? Qu'est-ce que tu pourras le conseiller pour pouvoir s'en sortir dans ce domaine-là? Bon, comme conseil, je dirais que tous ceux qui ont des projets, je parle des véritables projets parce que peut-être aller mettre le piège sur une personne, c'est aussi un projet, mais je parle des projets de développement, des véritables projets. Pour ceux qui ont des véritables projets, je demande à tous ceux-là de ne jamais lâcher. Parce que ça fait peur de pouvoir s'investir et de voir que ça ne donne pas, ou bien ça fait peur de savoir qu'à tout moment, on peut avoir les dettes, les problèmes et que tout ça s'emballe. Il y a trop de risques, mais ce n'est pas pour ça que vous devez en fait avoir peur. Et comme je dis souvent que c'est de la peur que vient le courage. Parce que si vous n'avez pas la peur, vous ne pouvez pas avoir le courage. Donc, il faut avoir d'abord peur pour maintenant avoir le courage. Le courage, là, c'est le fait de pouvoir braver les différentes difficultés que vous allez avoir devant vous. Et je pense que pour tous ceux qui ont des projets, surtout dans le secteur de la pisciculture, de ne jamais abandonner. C'est un secteur porteur. Non seulement c'est un secteur porteur dans l'économie du pays, mais en plus, il gère en fait la sécurité alimentaire de notre pays. Nous dépendons à 52% de ce problème de nutrition au Cameroun. Et l'alimentation en ce qui concerne les protéines d'origine animale devient primordiale. Donc lancez-vous vraiment sans trop réfléchir, mais tout en gardant en esprit que pour chaque difficulté que vous allez avoir, il faut travailler pour dépasser les difficultés et avancer. Ne pas freiner à cause d'une simple difficulté et de ce qu'on vous dit, mais avancer doucement, pas à pas. Ne soyez pas pressé, essayez de faire les choses de manière organisée et vous allez obtenir ce que vous voulez. Donc, c'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Ok, merci beaucoup Marc et merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous t'invitons, n'oublie pas surtout de laisser un like et de partager pour amener beaucoup de personnes à suivre cette vidéo qui va nous permettre de booster
communauté. Mais je tiens également à vous rappeler que Marc Mboulé a une chaîne YouTube où il parle principalement de la pisciculture. Donc si après cette vidéo, tu souhaiterais avoir d'autres informations dans la pisciculture avant de te lancer ou avant de te décider pour faire la formation, je vais mettre le lien de sa chaîne en commentaire et tu vas partir cliquer dessus pour voir toutes les vidéos en pisciculture. Ces vidéos-là sont super édifiantes. N'hésite pas également de poser tes questions ou de faire tes remarques en commentaire, car c'est ça qui nous permet de nous améliorer afin de vous produire un contenu toujours plus solide et vous aider pour que ensemble nous puissions nous aider en retour à atteindre notre objectif qui est de permettre de voir une Afrique plus solide et surtout indépendante sur le plan alimentaire. Alors nous t'invitons une fois de plus à t'abonner sur cette chaîne, à partager la vidéo, mais surtout, n'oublie pas à t'inscrire pour notre prochaine formation qui aura lieu le 9 janvier à Yaoundé et le 23 janvier à Douala. Mais si tu souhaites avoir une formation personnelle, donc tu as la possibilité de venir sur le site d'Aquarium Industrie, faire en moyenne 2 semaines et avoir une formation personnelle avec un accompagnement quotidien avec M. Marc qui va te suivre au quotidien, t'expliquer pas à pas comment faire du poisson. Et surtout, n'oublie pas, si tu es de la diaspora, ne t'inquiète pas, tu souhaites te lancer dans un projet piscicole au Cameroun, nous sommes là pour t'accompagner, déjà en t'offrant une consultation pour échanger avec toi sur ton idée de projet et pour que nous puissions voir ensemble si cette idée-là est vraiment la bonne. Est-ce qu'il y a une probabilité pour que tu puisses réussir ce projet-là? Quels sont les éléments que tu dois réunir pour pouvoir réussir ton projet? Parce qu'aujourd'hui, là, nous ne voulons pas seulement vous encourager à investir. Nous avons besoin surtout de la diaspora pour nous accompagner dans le développement du pays. Mais nous devons nous rassurer à la base que les conditions sont réunies pour faire un bon investissement. C'est vrai qu'on a dit dans cette vidéo que quand tu tombes, tu dois te relever, tu dois bosser dur, mais tu ne dois pas également tomber bêtement. Tu dois te rassurer que les bases ont été solides, mais avant qu'en route, il y a eu les obstacles qui t'ont poussé à tomber. Alors, nous vous remercions une fois de plus de nous avoir suivis et nous restez connectés pour la prochaine vidéo. Merci et ciao, ciao.